Tu crois que quelqu'un te coupe la parole parce qu'il est juste impatient? Non. Quand une personne t'interrompt tout le temps, ce n'est pas toujours un problème de communication, c'est souvent un problème de pouvoir. Et le pire, c'est que tu peux ne même pas t'en rendre compte. Tu commences à parler et elle s'infiltre dans ta phrase. Tu essaies d'expliquer, elle répond avant d'avoir écouté. Tu veux finir ton idée, elle ramène tout à elle. Et petit à petit, tu commences à parler plus vite, à te justifier, à réduire tes phrases, comme si tu devais mériter le droit d'aller au bout de ta pensée. Voici ce que personne ne te dit vraiment. Les gens qui coupent constamment la parole ne cherchent pas toujours à comprendre ce que tu dis. Ils cherchent à reprendre le contrôle de l'échange. Parce qu'une vraie conversation demande une chose que certaines personnes ne supportent pas. Laisser l'autre exister. Laisser quelqu'un finir sa phrase, c'est accepter de ne pas dominer le rythme. C'est accepter d'entendre une vérité qui peut déranger. C'est accepter que l'autre ait son propre point de vue. Mais certaines personnes n'écoutent pas pour comprendre. Elles écoutent pour répondre. Elles écoutent pour corriger. Elles écoutent pour gagner. Et c'est là que tu dois faire attention. Tout le monde peut couper la parole de temps en temps. Par stress, par émotion, par maladresse. Mais quand c'est systématique, quand la personne ne s'excuse jamais, quand elle ne te redonne jamais la parole, quand elle te coupe encore plus dès que tu touches un sujet sensible, ce n'est plus une maladresse, c'est un mécanisme. Et ce mécanisme dit une chose très claire. Je ne veux pas entendre ce que tu es en train de dire, parce que si je l'entends vraiment, je risque de perdre ma position. Voilà pourquoi certaines personnes t'interrompent, surtout dans les conflits. Tu veux parler de ce qui t'a blessé. Elles parlent de ce que tu as mal fait. Tu veux expliquer ton ressenti. Elles défendent leur image. Tu veux être compris. Elles veulent avoir raison. Et plus tu t'expliques, plus tu leur donnes de matière pour te couper encore. Alors voici ce que tu fais différemment dès aujourd'hui. Première chose, tu ne parles pas plus vite. Tu t'arrêtes. Tu gardes ton calme. Tu regardes la personne. Et tu dis simplement: je n'ai pas fini. Pas besoin de sourire, pas besoin de t'excuser, pas besoin d'expliquer pourquoi tu as le droit de finir ta phrase. Tu dis juste: je n'ai pas fini. Deuxième chose, si la personne continue, tu poses une frontière claire. Je vais terminer ma phrase, ensuite tu répondras. C'est court, c'est calme, c'est ferme, et surtout, ça ne demande pas la permission. Parce que tu ne négocies pas ton droit à parler. Tu l'exerces. Troisième chose, si la personne te coupe encore, tu nommes le comportement. Si tu m'interromps à chaque phrase, ce n'est pas une conversation. Cette phrase est puissante parce qu'elle ne l'insulte pas, elle expose simplement ce qui se passe. Et les personnes qui veulent vraiment comprendre vont s'arrêter. Elles vont peut-être dire: excuse-moi, vas-y, termine. Mais les personnes qui veulent gagner vont minimiser. Elles vont dire: oh ça va, tu exagères. Et là, tu ne tombes pas dans le piège, tu ne te justifies pas. Tu réponds: peut-être, mais je vais quand même finir ce que j'ai commencé. Point. C'est là que la dynamique change. Parce qu'une personne qui te coupe sans arrêt est souvent habituée à ce que tu t'adaptes à elle. Elle est habituée à ce que tu accélères, à ce que tu t'expliques, à ce que tu abandonnes ton idée. Mais quand tu restes calme, court et ferme, elle perd son levier. Retiens ça. Une personne qui veut comprendre te redonne la parole. Une personne qui veut gagner essaie de la garder. Et ton rôle, ce n'est pas de crier plus fort, c'est de ne plus disparaître dans la conversation. Si ce genre de décryptage t'aide à mieux comprendre les autres, pense à liker la vidéo pour me soutenir et abonne-toi à la chaîne Le Décodeur Humain, parce qu'ici, on regarde derrière les comportements pour retrouver l'humain. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu connais quelqu'un qui ne te laisse jamais finir tes phrases? Et surtout, dis-moi comment tu gérais cette situation jusqu'à présent.